Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le 91e numéro du podcast Entre deux mondes, podcast que j'ai aussi intitulé Il était une fois l'au-delà, et dans lequel j'aime à vous présenter mes croyances spirituelles, ma compréhension des mondes subtils, fruit de mon expérience personnelle évidemment, de mon éveil spirituel et de mes longs entretiens avec d'autres professionnels de ce monde, mais aussi et surtout, tout ça c'est le fruit de ce qui peut se produire dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, qui est mon métier. Si d'ailleurs vous souhaitez en savoir plus sur ce que je fais, rendez-vous sur mon site xaviermurez.com ou sur ma chaîne YouTube Xavier Murez Entre deux mondes. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé des différents attachements, c'est-à-dire des énergies qui viennent se coller dans nos corps subtils, et en l'occurrence généralement soit le corps éthérique, soit le corps astral, et qui nous influencent d'une manière ou d'une autre dans notre vie à travers nos pensées, nos comportements, ou encore notre santé physique ou morale. Aujourd'hui, j'ai décidé de zoomer sur l'une de ces catégories en particulier, et cette catégorie, c'est celle des entités intelligentes et malveillantes. Le premier point que je souhaiterais aborder est plutôt d'ordre sémantique. On parle ici d'entité, et ce mot entité, il est connoté péjorativement, c'est-à-dire que dès qu'on parle d'entité, on imagine des trucs pas très cool, qui vont nous embêter. Alors qu'en fait, une entité désigne finalement tout ce qui se manifeste énergétiquement, qu'il soit reçu positivement ou négativement. Pour en revenir aux catégories des entités, il y a donc dans ce club un panel de possibilités, un panel d'énergies différentes qui est extrêmement vaste. Si on fait un focus spécifique sur les entités qui vont avoir un impact négatif sur notre être incarné, on pourrait distinguer d'un côté les entités qui sont non intelligentes et de l'autre côté les entités qui sont intelligentes, c'est-à-dire qui possèdent et utilisent une intention de nuire. Les entités dites non intelligentes, je les appelle des parasites. Ces parasites, c'est comme des petites bêtes ou des petits virus qui existent dans le plan astral et dont le seul objectif est de se nourrir d'énergie vitale. Cette énergie, ils viennent la trouver dans nos corps subtils à travers nos failles auriques, c'est-à-dire les failles qui sont générées dans notre aura. Et ces failles, elles sont générées par des expériences de vie diverses et variées qui peuvent être des chocs émotionnels, donc un événement plutôt soudain, ou encore des états plus durables de mal-être comme le deuil, la dépression ou une tristesse environnante par exemple. Imaginons que dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, je désire communiquer avec ces entités. C'est toujours possible, mais la discussion elle sera assez courte et inintéressante parce que ces entités-là, ces parasites comme je les appelle, elles nous diront simplement qu'elles mangent et c'est tout. Elles n'auront pas conscience d'autre chose. A l'inverse, vous l'avez compris, des entités dites intelligentes qui, elles, sont présentes dans nos corps subtils pour des raisons bien particulières et avec une vraie motivation. Je tiens à préciser, et je l'avais fait dans l'épisode 88 sur les attachements, mais je ne l'ai pas reprécisé dans celui-là, ces cas spécifiques d'attachement sont extrêmement rares. Au contraire d'ailleurs de la présence des parasites. Alors, avant de nous intéresser à qui sont ces entités, intéressons-nous déjà au pourquoi ces entités souhaitent nous nuire. À ce stade, il est important de se rappeler que notre expérience d'incarnation terrestre, et je pense que vous le savez déjà, elle est entre autres régie par la notion de bien et de mal. C'est ce qu'on appelle la dualité. Le bien, le mal, le chaud, le froid, la nuit, le jour, etc. Vous savez par ailleurs que nous existons dans ce corps physique incarné, mais nous existons également en parallèle dans nos corps énergétiques. Et nos premiers corps énergétiques, qui sont le corps éthérique et le corps astral, sont eux-mêmes régis par cette notion de dualité. Notion qui disparaît ensuite progressivement dans nos corps énergétiques supérieurs. Pour reprendre une métaphore que j'emploie souvent, il y a donc une première pièce de théâtre qui est notre plan physique, ce qu'on perçoit tous directement par nos yeux et notre corps, puis une autre pièce de théâtre au-dessus de cette pièce de théâtre dans laquelle on y rajoute tous les mouvements et les échanges d'énergie, c'est ce qu'on appelle le plan éthérique, puis encore une autre pièce de théâtre au-dessus avec une autre réalité, un autre monde qui vient se superposer et dans lequel on vit avec d'autres énergies spécifiques à cette réalité. Et toutes ces réalités, toutes ces pièces de théâtre, elles communiquent ensemble, elles sont interconnectées. Plus on avance dans les corps énergétiques, plus on rajoute des couches et plus cette pièce, elle se rapproche de la réalité de notre être divin. Bref, vous avez donc compris que ces entités malveillantes, elles vivent dans ce qu'on appelle l'astral. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de base astrale. Alors ces entités, est-ce qu'elles ont conscience du tort qu'elles provoquent ? Oui et non à la fois.
Oui, car, je l'ai dit, elles sont intelligentes. Elles savent parfaitement ce qu'elles font, elles savent comment le faire et ce que ça va leur apporter. Cependant, de leur point de vue, leur action, elle est juste. Et c'est ça qui est important. Elles sont persuadées d'être dans le vrai, de servir une cause noble. Elles sont elles-mêmes manipulées. Je reviens maintenant à la question du pourquoi. Dans la réalité qui est la leur, il y a donc le bien et le mal. Et de leur point de vue, ce qui nous semble le bien est pour eux le mal. Question de point de vue donc. Concrètement, l'intérêt d'une entité intelligente et malveillante est donc d'agir pour vous maintenir dans un état vibratoire qui sera le plus bas possible, pour vous empêcher, en quelque sorte, de leur nuire. Puisqu'au final, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est fort en fréquence vibratoire, agit contre leur réalité. Sur la fameuse question du « qui sont-elles exactement ?» Comment est-ce qu'on pourrait les classifier ? Eh bien, j'avoue très humblement que je n'ai pas encore suffisamment de recul pour le faire. Parce que, premièrement, et comme je vous l'ai dit avant, se confronter à ces entités, c'est quelque chose de plutôt rare. Deuxièmement, et là encore avec un maximum d'humilité, ça n'est tout simplement pas ma vibration. Je suis conscient qu'elles existent dans leur réalité, mais je suis aussi conscient qu'il y a tout un tas d'autres réalités, et c'est celle sur laquelle je préfère concentrer mon énergie. Ma croyance, au final, évidemment, elle est que tout ça n'est qu'une grande pièce de théâtre qui nous sépare de l'être unique et divin que nous sommes tous. Alors, je vous ai pas parlé des dangers de l'action de ces entités. Vous vous doutez que maintenir une conscience incarnée dans un état vibratoire bas peut générer une variété de maux importantes, qui va de pensées négatives, d'accès de colère, en passant par des mal-être, et qui peut aller jusqu'à des cas, encore une fois, très rares, de possession. Quoi qu'il en soit, je ne recommanderais jamais assez de consulter des énergéticiens compétents dans le domaine, soit en prévention, soit quand vous sentez que quelque chose se passe en vous. En séance d'hypnose transpersonnelle, je vous l'ai dit, c'est extrêmement rare que de se confronter à ce type d'entité. En clair, en 400 et quelques séances, il ne m'est arrivé que 2 fois d'avoir affaire à une entité de ce type. En l'occurrence, c'était ce qu'on appelle un Dracos, qui ressemble visuellement à une sorte de mélange entre un dragon et une forme humaine. Et pour le reste, eh bien, je vous laisse écouter l'extrait de cette séance. En l'occurrence, cette séance, elle est avec médium. Ce médium, c'est Gérald Bretenoux. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas de hasard. Gérald est énergéticien avant d'être médium. Et clairement, c'était la personne adéquate pour nous accompagner sur ce cas. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, numéro qui parlera de la télépathie. Depuis le début, là, on voit qu'il y a comme une injonction que il faut être comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il faut être comme ça, tu sais. Il faut que le chien obéisse, il faut être dans la bureautique, il faut un travail, il faut de l'argent. Et ce que je vois, par contre, c'est une entité derrière. Il y a une entité qui est collée dans le champ subtil parce que ça dérange vraiment cette entité-là que Pascaline retrouve son identité, son essence première en fait. Et il est super énervé en fait de notre intervention en fait. Est-ce qu'on peut savoir, avoir l'information de cette entité, depuis quand elle est présente dans les corps subtils de Pascaline? Qu'il y a eu un événement qui a permis qu'elle s'attache? Ouais. J'ai l'Égypte, ça m'emmène à l'Égypte. D'accord, donc c'est une autre vie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette autre vie? Elle a eu un abandon des parents et elle était triste. Mais en fait, on lui a fait croire que c'était un abandon, mais plutôt elle s'est faite voler. Elle est issue de parents, mais en fait, il y a eu un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et ils ont volé l'enfant en fait. D'accord. Et en fait, l'entité, il s'est engouffré. Attends, il est répugnant. Comment? Parce qu'elle était triste tout le temps, parce qu'elle voulait voir ses parents et il s'est engouffré par cette tristesse. Ça crée une faille, c'est ça? C'est ça. Il s'est engouffré là. Alors, Ouais, est-ce que c'est une entité intelligente ou peu intelligente? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce qu'il y a une volonté de nuire derrière? alors il y a une volonté je sais pas si on peut dire nuire, mais une volonté surtout qu'elle ne se reconnecte pas à qui elle est. Par contre, il y a une volonté qu'elle reste en vie parce que cette entité-là a besoin de Pascaline pour se nourrir de son énergie, en fait.
C'est un peu, comment dire, c'est un peu, je te matraque un peu, mais pas trop parce que faut que tu restes en vie parce que j'ai besoin de toi. Mais faut pas que tu t'élèves trop parce que voilà, si tu t'élèves trop, moi je vais mourir en fait. Et donc cette entité, est-ce qu'elle a eu un impact et quel type d'impact elle a pu avoir sur le quotidien de Pascaline? Tu vois, est-ce qu'il y a eu des comportements, des pensées, des émotions, des blocages? Comment ça s'est répercuté dans la vie de Pascaline? Attends, parce que là je me prends une salve d'insultes de cette entité-là. Mais c'est très agréable. Voilà. Il y a un mécanisme de fonctionnement, c'est il faut que je fasse ça, sinon je vais prendre une sanction. Et ce truc à faire, elle n'a pas forcément envie de le faire parce que on pourrait dire par exemple la bureautique quoi. La bureautique c'est bien parce que ça apporte du boulot tout de suite, ça apporte de l'argent, mais j'ai pas envie en fait. Mais si je le fais pas, j'ai une sanction en fait. Et c'est une entité masculine, hein. D'accord voilà, c'est une entité masculine. Et il ressemble un peu comme un être humain, mais c'est pas un être humain. Et j'aimerais bien savoir d'où il vient lui là. Et en fait, lui, si je me suis connecté à lui là, il est missionné pour vraiment mettre Pascaline sous un couvercle quelque part, hein, et récupérer l'énergie en fait. Comment on peut libérer Pascaline de cette entité? Alors moi, ce qui me vient là, c'est que Pascaline arrive à dire non, même si ça dérange la personne en face d'elle. Voilà. Voilà. Ça bouscule là. Voilà. Il part en panique, hein, le Dracos là.